Bien-aimés en Jésus-Christ, bonjour. Je vais vous parler ce matin du conformisme spirituel. Mais bien avant, je vous rappelle que sur cette chaîne, nous parlons de ta relation avec Dieu, comment elle peut influencer ta relation avec toi-même et ta relation avec les autres. Nous donnons également des astuces pratiques pour éduquer les enfants selon la perspective de Dieu. Nous encourageons également les chrétiens à marcher selon la discipline de Jésus, parce que n'oubliez jamais, lorsque l'ennemi intérieur n'existe pas, alors l'ennemi extérieur n'existe pas non plus. Ce matin, nous allons parler du conformisme spirituel. Alors, qu'est-ce que le conformisme? Le conformisme, c'est déjà la tendance à vouloir penser et agir comme tout le monde. C'est la tendance à vouloir penser et agir comme tout le monde. Vous voyez, généralement en société, lorsque quelqu'un agit d'une certaine façon, agit différemment, on a tendance à trop juger cette personne. Même si la différence que la personne crée, c'est pour son bien ou bien c'est pour amener les autres à un autre niveau. Alors maintenant, le conformisme spirituel, c'est quoi? Le conformisme spirituel, c'est la tendance que les gens ont à vouloir rester au même niveau spirituel. Oui, au même niveau spirituel. Vous allez vous rendre compte que lorsque chaque fois que Jésus déclinait son identité devant ses contemporains, on se soulevait tellement contre lui, on se soulevait tellement contre lui. C'est tout simplement parce que ceux-là voudraient qu'il soit comme eux. Et dans notre vie de chaque jour, pour ceux qui sont vraiment enfants de Dieu, remarquez, chaque fois que devant les païens, tu dis que je suis enfant de Dieu, leur première réaction, c'est que est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas enfants de Dieu? Vous voyez, c'est tout simplement parce qu'ils voudraient que vous soyez tous des païens, que vous soyez tous, en fait, que vous soyez tous des candidats de l'enfer, si je peux dire ça comme ça. Oui, parce que quand tu es encore païen, tant que tu n'as pas encore fait le pas de la nouvelle naissance, tant que tu n'as pas encore fait le pas de la rencontre personnelle avec Jésus, tu es un candidat pour l'enfer. Donc, chaque fois que tu es devant quelqu'un, devant un païen, tu es enfant de Dieu, tu es devant un païen et tu dis je suis enfant de Dieu, sa première réaction c'est est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas les enfants de Dieu? Oui, je vais vous rappeler aujourd'hui que nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu en naissant de nouveau, en rencontrant personnellement Jésus-Christ, en donnant sa vie à Jésus, ou alors en croyant, en mettant sa confiance en Jésus. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on existe. Oui, et la Bible dit dans Jean 8, verset 44, que vous êtes du diable, vous êtes des enfants du diable, parce que votre père est menteur. C'est-à-dire que il parlait, c'est Jésus qui parlait, il parlait également aux personnes qui essayaient de le contredire, de contredire sa parole. Vous comprenez donc que dans cette société, si vous n'êtes pas enfant de Dieu, vous êtes enfant du diable. Mais nous sommes tous des créatures de Dieu. Vous voyez donc que le conformisme spirituel voudrait que nous soyons tous au même niveau. C'est la raison pour laquelle lorsque tu dis « je suis enfant de Dieu », ça irrite franchement ceux qui sont païens. Or, lorsque quelqu'un déclare, lorsque quelqu'un fait cette déclaration, son intention, dans la plupart des cas, c'est pour amener les autres à faire aussi le pas. Et devant les chrétiens également, il y a aussi une autre chose. Parce que devenir enfant de Dieu ne suffit pas. Quand tu deviens enfant de Dieu, il faut que tu parviennes à trouver ton identité en Christ, à trouver qui tu es en Christ, à trouver la mission pour laquelle Dieu t'a créé. Et afin de marcher selon cette mission, ce n'est que dans ce sens, ce n'est qu'en ce moment-là que tu vas davantage manifester le caractère du Christ. Devant donc les chrétiens, même les chrétiens, lorsque tu dis que voilà mon appel, lorsque tu déclares, lorsque tu déclines ton identité en Christ, ils vont aussi se soulever. Oui, pourquoi? Parce qu'ils voudraient que, s'ils sont des enfants, des bébés spirituels, comme on appelle souvent des gens qui viennent de naître de nouveau, ils voudraient que vous soyez au même niveau. Vous voyez que le conformisme spirituel, c'est quelque chose, en fait, c'est une tendance à faire en sorte que les gens pensent de la même façon, qu'ils agissent de la même façon. Vous voyez, on a tué Jésus tout simplement parce qu'il pensait différemment. Il a apporté une autre façon de penser. Il a apporté une autre façon de voir. Et également dans cette société, les gens étouffent
la parole de Dieu. Les gens refusent la parole de Dieu. Les gens rejettent la parole de Dieu tout simplement parce que cette parole est appelée à nous ouvrir l'esprit et nous permettre de voir les choses différemment, d'agir différemment, de ne pas demeurer dans le conformisme spirituel. Alors, toi qui m'écoutes ce matin, moi je t'interpelle. Si tu es encore païen, tu as besoin de naître de nouveau pour devenir enfant de Dieu. Ne demeure pas, ne reste pas là à dire que tout le monde est enfant de Dieu. Ce n'est pas vrai. Tu es créature de Dieu, mais tu deviens enfant de Dieu en naissant de nouveau, en renonçant à tes péchés pour donner ta vie à Jésus, en faisant confiance à Dieu et en marchant selon la parole de Dieu. Et toi qui es chrétien, qui m'écoute, si tu es déjà né de nouveau, ce n'est pas suffisant. Parce que la Bible dit dans Galates 4, verset 1, qu'aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc toi qui es supposé, qui es l'héritier de Dieu et même co-héritier de Christ, si tu demeures enfant, tu vas demeurer, si tu demeures enfant, si tu ne grandis pas, tu vas demeurer dans l'esclavage. Tu seras esclave des hommes, tu seras esclave même du péché, tu seras esclave de ci et de ça. Et le monde voudrait que tu restes au même niveau. En fait, ceux qui sont enfants comme toi, ils voudraient que tu restes au même niveau comme eux. C'est ça le conformisme spirituel. C'est la raison pour laquelle je t'interpelle. Même si tu es devenu chrétien aujourd'hui, à travailler à ta croissance. Travaille à ta croissance spirituelle. Si tu ne travailles pas à ta croissance spirituelle, selon Galates 4, verset 1, tu vas demeurer esclave. Tu vas demeurer esclave. Et c'est ça qui explique pourquoi, dans notre société, on a parfois l'impression que les chrétiens souffrent. Certains chrétiens souffrent plus que même les païens. Parce que les païens ont la possibilité, bon, ceux qui ne vivent pas dans le moralisme, ont la possibilité en fait, de faire sur soi l'intégrité pour faire certaines choses. Il se livre à la corruption, il se livre à ceci, à cela. Or, le chrétien, quand tu vas vouloir faire cela, cet esprit en toi va dire, attention, ça ce n'est pas ce que tu dois faire. Or, si tu n'as pas acquis ton autorité spirituelle, si tu n'as pas trouvé ton identité spirituelle pour pouvoir opérer comme Jésus veut que tu opères, tu seras vraiment dans les difficultés. Alors, le conformisme spirituel, disais-je, n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose dans la mesure où Dieu veut que nous avançons. Il veut qu'on quitte d'une étape à l'autre chaque jour. Il ne veut pas qu'on plafonne. Le Dieu grand qui nous a créés à son image, il voudrait que nous grandissions chaque jour, chaque jour. Et moi-même qui vous parle, j'aspire toujours à faire des choses grandissant, de manière grandissante. Je ne voudrais pas que dans ma vie, aujourd'hui, je suis à un niveau. 5 ans plus tard, je suis toujours au même niveau. C'est la raison pour laquelle je nous interpelle, chacun de nous, à apprendre à comprendre ceux qui n'arrivent pas à comprendre les personnes qui avancent. Il faut les comprendre, mais il faut avancer. Oui, il faut les comprendre, mais il faut avancer. Le fait qu'on a persécuté Jésus, le fait qu'on s'opposait à sa parole n'a pas empêché qu'il obéisse jusqu'à la croix. Et la Bible nous dit, parce qu'il a obéi, parce qu'il s'est humilié, il a obéi jusqu'à la croix. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à la mention de son nom, tout genou peut fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue peut confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et c'est ce que le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur Jésus lui-même veut pour chacun de nous. Donc ne restons pas au même niveau. Travaillons à grandir. Travaillons à grandir. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter pour que ça édifie, envoyez aux autres personnes pour que ça les édifie davantage. Commentez peut-être s'il y a des choses que vous voulez qu'on augmente sur la vidéo. Et d'ici à là, demeurez en paix.